Bonjour, bonjour les amis, bienvenue, vous êtes bien sur la chaîne du Lotus Pourpre. Aujourd'hui, on va s'occuper de la guidance des Gémeaux pour la semaine du 19 décembre 2022. Donc, comme habituellement, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Il se peut que le tirage ne soit pas pour vous cette fois-ci, mais il sera peut-être la prochaine fois. Voilà, donc on va commencer de suite avec les énergies de la semaine pour les Gémeaux. Alors, on a la carte du rebelle et on a la carte de l'instant présent. En dos de deck, on a la carte du rêve suivi de la fête. Alors, les Gémeaux, là, ce qu'on vous dit, c'est que on vous dit d'enlever les chaînes, on vous dit de vous libérer, on vous dit de sortir peut-être de votre isolement pour certains, de votre prison pour d'autres, de votre cage pour d'autres encore, parce qu'on vous dit de vivre l'instant présent, c'est-à-dire ne soyez pas ni dans le passé, ni dans le futur, soyez aujourd'hui, à maintenant. C'est maintenant qu'on a besoin de vous, c'est maintenant que vous devez être là, et c'est pas dans vos rêves. Là, on vous dit stop les rêves, hein. C'est pas, on vous dit que c'est pas le moment de rêver. Là, on arrive en fin d'année, c'est le moment de faire la fête. Et en plus, il y a l'amitié qui suit derrière. Donc, on vous dit de vous libérer de tout ce qui vous entrave, en fait. Libérez-vous de vos chaînes, de vos fardeaux, etc. Et soyez heureux de vivre l'instant présent, surtout en cette période de fête. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? On a la carte du mensonge, on a la carte des sciences et on a la carte de la fusion. En d'autres decks, on a la carte de l'homme. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce mensonge? Je dirais qu'il y en a certains à qui on a peut-être promis des partenariats s'ils faisaient certaines formations ou s'ils suivaient tel et tel cursus. On leur a peut-être promis quelque chose, une place dans une entreprise ou quelque chose comme ça. En réalité, on s'est moqué de vous, hein. Là, on vous dit passer à l'action par vous-même. Par contre, il y a quelques épreuves, hein. Mais il y a des formations effectivement qui arrivent. Et ouais, ça va vous permettre d'avancer dans la vie, de vous élever également socialement. Ok. Donc là, ça peut être ça. Ça peut être aussi certains, le fait que vous êtes peut-être avec quelqu'un qui est, je ne sais pas, médecin, philosophe, qui a une profession assez, on va dire, assez noble. Et puis, vous apercevez que cette personne vous ment, donc vous hésitez à vous engager aussi avec cette personne-là. Là, c'est vraiment, je vous laisse faire preuve de discernement, ça dépend vraiment de votre situation, d'accord? Comme je vous dis, ce sont les énergies, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas du tout un horoscope. Voilà, donc ça peut être à peu près ça pour les Gémeaux. Ensuite, on a la carte de la tranquillité. On a encore cette carte de l'homme qui ressort et cette carte de la loi. En d'autres decks, on a la carte de l'examen. Moi, j'ai envie de dire que pour certains, là, euh, vous avez envie d'être tranquille, vous avez envie d'avoir la paix, vous avez envie d'être zen, mais vous savez que vous devez faire quelque chose. Et là, cet homme-là, alors c'est soit il passe à l'action, soit il regarde dans le passé. Il aspire à la tranquillité qu'il avait à une certaine période. Sauf que là, il a besoin de s'équilibrer. Et du coup, il a réussi quelque chose. Il y a un retour. Il y a un retour qui est plutôt bien. Il a réussi à passer une épreuve. Là, vous êtes passé à l'action. Vous êtes passé à l'action, les Gémeaux, que ce soit homme ou femme, pour pouvoir vous rééquilibrer. Parce que vous savez que dans le passé, vous aviez déjà atteint cette quiétude. Et là, ça y est, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous rééquilibrer de nouveau. Côté professionnel, on vous parle de retard, on vous parle de maladie et on vous parle de trafic. En d'autres decks, on a les passions. Donc là, pour certains, bah oui, forcément, avec la maladie au milieu, c'est très clair. Il y en a certains qui vont être bah, malades ou diminués physiquement parce que fatigués, parce que enrhumés, parce que usés, parce qu'on est à la fin de l'année et qu'on souvent on vous demande beaucoup à la fin de l'année. Donc vous cumulez un peu de retard et il y a énormément de boulot. Donc du coup, on vous dit bon c'est pas grave parce que comme vous travaillez avec passion, avec amour dans tout ce que vous faites, vous allez être appuyé, on va vous aider. On va vous aider à résorber ça, on va vous aider à avancer, on va vous aider à rattraper votre retard, là, les Gémeaux.
Et bien voilà, ce que je vous disais, le petit oracle espoir, il vous parle de justice, d'équilibre, il vous parle de voyage. Alors c'est soit un voyage, soit c'est prendre de la distance. Et moi, je dirais là, c'est prendre de la distance parce que vous allez enfin arrêter de tourner en rond. Vous reprenez confiance en vous, vous arrêtez de vous faire des illusions. Vous avez des projets dont vous avez envie, vous avez l'énergie qu'il faut pour. Cette carte de la rupture, c'est pour vous dire que n'oubliez pas de vous remercier. N'oubliez pas de remercier les gens autour de vous également. D'accord? Ensuite, mon oracle des météores, qu'est-ce qu'il peut dire à nos petits gémeaux? Il vous parle de rancune. Il y a des rancunes avec des gens parce que vous êtes à la croisée des chemins. Heureusement pour vous, il y a des rencontres fortes encore et il y a des disputes à venir. Je pense que, excusez-moi, bah oui, les disputes, donc forcément, il faut que ça sorte. Je pense que on vous conseille plutôt de mettre, comment dirais-je? On vous conseille de vous expliquer, d'avoir des explications saines et certaines avec des personnes de votre entourage ou des gens avec qui il pourrait y avoir, peut-être des mots, peut-être des fâcheries, peut-être des choses qui sont restées ancrées, qui sont restées là. Parce que comme vous êtes à la croisée des chemins, vous faites des rencontres fortes avec des gens qui sont, comment dirais-je, qui peuvent être vos amis, qui peuvent être faire partie de votre famille. Enfin, il y a des choses vous ressentez des choses fortes émotionnellement, d'accord? Et là, on vous dit les disputes, bah, c'est sain parce que une fois que vous aurez crevé l'abcès, ça ira mieux pour tout le monde. Et puis, vous allez pouvoir continuer d'avancer, d'accord? Là, mon petit tarot des anges, vous voyez, le dos des cartes, il est splendide. On a l'as de feu. Voilà, on a le 7 de terre et on a l'expérience de la vie avec l'archange Samuel. Euh, voilà, spéciale dédicace à un ami très cher à mon cœur qui m'a fait un magnifique cadeau en me donnant, en me m'offrant 2 jeux magnifiques. Il y en aura d'autres à venir, voilà. Et je suis ravie, dont un qui m'a appelé très très fort, c'est le prochain que je vous tire. Donc voilà, donc Gémeaux, on se remet dedans. Gémeaux, l'as de feu, en fait, il y a quelque chose. Vous êtes en train d'observer parce que vous êtes en train de regarder quelle destination, quelle direction plutôt prendre. Vous êtes prêt à vous armer, vous êtes prêt alors je dirais pas la bataille, vous êtes prêt à y aller, à avancer. On dirait que c'est plutôt du professionnel, mais vous êtes en train de scruter l'horizon parce que vous avez besoin de voir toutes les possibilités. Et du coup, avant d'avancer, vous faites un petit tour à 360 degrés pour voir ce qui est le mieux pour vous. Le 7 de terre, lui, je dirais que euh, c'est ce que vous avez semé. On voit bien que ça a poussé. Je vous montre la carte. On voit bien que ça pousse très bien. Et du coup, vous allez bientôt pouvoir récolter tout ce que vous avez semé. D'accord? Et là, cet archange Samuel qui vous parle de l'expérience de vie, excusez-moi, il vous parle d'un événement qui va arriver bientôt dans votre vie. Il vous dit aussi que vous êtes en train de changer intérieurement. Vous êtes en train de devenir, pour certains, je dirais plus spirituel, pour d'autres, plus lumineux, plus avenant, plus heureux, peut-être débarrassé de certains carcans qui vous empêchaient d'avancer avec cette carte du rebelle. Je dirais qu'il y en a qui vont déployer leurs ailes et qui vont en étonner certains. Voilà. Ensuite, mon oracle des chercheurs de lumière. Il vous parle de résonance. Il vous parle d'évolution. Et il vous parle de confiance. En dos de deck, il vous parle, elle est sublime aussi cette carte, il vous parle de vision. Et de communication ensuite. Alors là, la résonance, c'est le fait que vous soyez enfin dans l'instant présent, le fait que vous écoutiez, que vous ressentiez ce dont vous avez besoin pour vous-même. Du coup, vous êtes beaucoup plus en accord avec vous, avec la nature, vous êtes beaucoup plus en paix.
Là, on dirait, alors que vous soyez homme ou femme, on dirait vraiment qu'il y a des choses là qui vous entourent, qui vous rendent bien. Vous êtes dans une sorte, vous créez vous-même en fait vous êtes capable, les Gémeaux, de créer vous-même votre bien-être. Vous n'avez pas besoin des autres. Là, cette carte de l'évolution vous dit que bah, ça y est, vous tournez le dos au passé là et vous avancez. Vous êtes dans quelque chose de nouveau. Vous avancez. Alors le chemin est inconnu, hein. Vous savez juste qu'il est lumineux, vous ne savez pas ce qui vous attend. Pour l'instant, vous savez juste qu'il est lumineux, c'est lumineux ce qu'il y a devant vous, donc vous y allez en toute confiance, d'accord? Et puis ben voilà, je viens de vous parler de confiance, et ben forcément, je me rappelais plus que la carte dont je vous avais parlé, c'est la confiance. C'est pareil, même si vous êtes dans un labyrinthe, vous savez exactement où aller pour vous diriger, pour sortir, pour aller de nouveau vers cette lumière qui vous attend, les Gémeaux. C'est super chouette. Côté cœur maintenant pour les Gémeaux, on a, alors je vous rappelle, hein, ça peut être sentimental, amical ou familial. On a la carte de l'illusion, on a la carte de l'engagement et on a la carte des rencontres. En d'autres decks, on a la carte de l'équilibre suivie de la carte de l'amour et du départ. Donc, pour certains, je dirais que faut pas se faire d'illusions. Il n'y a que par la communication qu'on peut avancer et dire les choses. On libère la voix, on est dans l'échange, on ose parler, c'est très important. Donc arrêtez de penser que les choses se font avec à coup de baguette magique. Là, la carte, elle est très claire, hein. Il y a un lapin qui sort du chapeau. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans la vie. Pour les relations qu'elles soient amicales, familiales ou sentimentales, c'est la communication la clé de tout. C'est ce qui vous permet, en parlant, de rencontrer des gens, d'échanger et d'être avec les gens que vous aimez. Voilà, bah écoutez, je pense les Gémeaux qu'on a fait un bon petit tour. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine. Je vous posterai quand même des vidéos dimanche 25 décembre. Je les ferai un petit peu en avance, je pense. Et je vous les posterai quand même dimanche 25. En attendant, passez une belle semaine. Je t'embrasse, mon ami qui est très loin et qui me fait tant de cadeaux et que j'adore. Passez une très très belle semaine. Soyez tous bienveillants les uns envers les autres. Et puis, apportez à vous beaucoup d'amour. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.